Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann était encore un peu bronzé pour un mois de septembre. 356 000 des poussières pour Emilien, on a pu voir, j'en ai parlé ce matin là, de la famille du maître de midi. C'est vrai qu'on voit pas son papa. Bon, bah, ça serait bien de le voir. Peut-être qu'il est remarié, on n'en sait rien, hein, mais bon. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quelle ville est la capitale de la Pologne? Donc, bien sûr, c'était Varsovie. Ensuite, vous aviez Arlette, avec Laurie, son beau-frère, qui était en visio avec le sapin de Noël du mois de septembre. Alors, depuis 2015, qu'est-ce qui a diminué de 20% dans une baguette de pain? C'était la teneur en sel. Ensuite, vous aviez Julien qui était venu avec son ami Clément en visio, lequel de nos organes vieillit plus vite à cause de la pollution atmosphérique? Eh bien, c'était l'œil. Ensuite, vous aviez Pauline qui était avec les amis Père Noël. Selon la podologue Jacqueline Sutera, qu'est-ce qu'il conseillait de rajouter au bain de pied pour éviter la transpiration excessive? C'était du thé noir. Pour le maître de midi, quel poète, ayant choisi son pseudonyme par rapport à l'opéra Tristan et Isolde, a été l'un des fondateurs du mouvement Dada? Bah, vu qu'ils mettent le prénom et puis que le seul Tristan qu'on connaisse, c'est bien c'était Tristan Zara, donc bon, mais quand même bravo à lui de le connaître. Ensuite, avec quoi pratique-t-on la madodérapie? Donc, Gwyneth Paltrow est devenue d'adepte, et bien c'était avec des outils en bois. Donc, sur cette mauvaise réponse, Arlette est passée au rouge. Qui dit rouge a dit duel, et la tripopo Pauline en duel qui tombait sur une question débile. À qui Nikita Khrouchtchev a-t-il succédé à la tête de son pays? Donc, vous aviez Roosevelt, Hitler, Staline ou Churchill? Ah, franchement, Khrouchtchev, donc bon, bien sûr, c'était une question de bébé, bien sûr que c'était Staline. Ah oui, tiens, j'ai un truc là, bon, faudrait que je le retrouve. Tiens, bon, avec la cri, bon, de toute façon. Alors ensuite, Pauline, Emilien et Julien se sont retrouvés pour le coup par coup. Quel animal est un rongeur? La mauvaise réponse, eh bien, c'était le ratel, voilà, parce que le ratel, c'est pas le ratel. Ensuite, Isabelle Morizet, oh là là, ça y est, quand tu vois qu'il y a ce truc-là, Karen Cheryl, allez, et ben voilà, elle est arrivée, gna gna gna, et puis que je te... La brosse à roulis. Tiens, je vais faire une vidéo avec Karen Cheryl, je le ferai demain, sur ce qui a changé par rapport à quand elle était jeune. Bon, bah, donc c'était Julien qui a donné la mauvaise réponse. Donc, qui dit rouge dit duel. Il a pris Popo Pauline en duel qui est tombé sur la publicité. Allez, on se retrouve après la publicité. Allez, retour de pub. Alors, quelle question va-t-elle avoir? Allez, c'est parti. De quel pays font partie les provinces du Manitoba, Alberta et l'Ontario? Alors là, c'était une question qui était assez simple. Eh bien, elle est partie sur les États-Unis. Eh bien, pas du tout. C'était bien le Canada. Et ouais, donc bon, bah, il a été éliminé. Donc, eh bien, Julien s'est retrouvé face à Emilien sur le coup fatal. C'est parti. De quel océan le golfe du Bengale dépend-il? L'océan Indien. Ensuite, quelle tresse de plastique multicolore porte le nom d'une chanson de Sacha Distel? Franchement, c'était une question qui était super dure pour lui, parce que déjà, il est un peu jeune, et puis en plus, les Scooby-Doo, Scooby-Doo, c'est pas très connu pour des jeunes. Quelle est la plus grande ville de l'île américaine d'Hawaï? C'est Honolulu. Quel explorateur européen est le premier à avoir mis les pieds en Nouvelle-Zélande? Il est parti sur Cook. Ce n'était pas ça. Non, pas du tout. C'était Tasman, voilà, c'est pour ça que vous avez le nom de la Tasmanie. Qu'est-ce qui coule de nos yeux? Oh là, je m'excuse. Alors, comme il s'est planté, au lieu de lui mettre une question, ils mettent des questions. Bon, alors, c'est pas de sa faute au petit, hein, mais ils mettent une question, mais c'est même pas une question de bébé, c'est une question. Alors, qu'est-ce qui coule de nos yeux quand on coupe un oignon? Allez, des larmes. Allez, ensuite, quel pays a remporté 4 fois la Coupe du Monde féminine de football? Les États-Unis, je le savais. Dans quel pays se trouve la région de l'Aragon? En Espagne. Pour le candidat, comment se prénomme la sœur du roi Charles III? C'était Anne. Quel nom d'objet servant à gonfler un pneu de vélo, ça désigne une chaussure en argot? C'était la pompa. La pompe. Avec quelle star des Marseillais Julien Tanti s'est-il marié? Il a eu 2 enfants. Alors, je vais vous dire franchement, je ne sais pas.
Et je m'en fous. Et je vais vous dire franchement, je pense que si j'étais dans le jeu, je dirais je sais pas et je m'en fous parce que c'est vrai que je m'en fous. Ensuite, que désigne la lettre E quand on énumère les points cardinaux de l'Est? Quelle déesse fit un long voyage à la recherche de sa fille Perséphone? Bah, si à Perséphone, bah, faut aller au commissariat, hein, parce que une fois voilà, j'ai percé mon téléphone, donc c'était Déméter. Eh ouais, Déméter. Mais alors bon, il faut savoir que bah, le maître de midi connaît tout de la mythologie grecque, donc c'est pour ça qu'il lui pose des questions là-dessus. Ensuite, quel volatile se cache dans le nom de Miss France 2014? C'était le coq. Quel acronyme de trois lettres est synonyme de textos? Il n'a pas trouvé, c'était le SMS. Quand on parle de finance, que signifie le V d'OPV? Bah, c'était la vente, et puis à la fin, il a été éliminé. Et le maître de midi, il a dansé, il a dansé. Allez, ensuite, par rapport au coup de maître, bien, ils ont repassé le fameux truc avec le glaucome. Ouais, c'est vrai que c'était assez rigolo. Allez, dans Aladdin, quel animal de compagnie de Jasmine et Raja? Bah, Raja, c'est le tigre, voilà. Après, il y a eu la question de Mila. Alors, dans la saga Harry Potter, quelle société secrète est fondée par Dumbledore pour contrer Voldemort? Eh bien, c'était bien sûr que c'était l'autre. C'était l'ordre du Phénix. Ensuite, alors, il y a eu une question où il s'est planté. Donc là, à cause de Depardieu. Depardieu, en ce moment, c'est sa fête. Hein, donc, bon. Tiens, mon t-shirt de Depardieu, je vous le mets après. Quel personnage Gérard Depardieu interprète-t-il dans Vincent, François, Paul et les autres? Donc, c'était Jean. Franchement, c'était une question c'est super dur, même si j'ai dû voir le film. Franchement, c'était super dur, donc à cause de ça, il va pas pouvoir dire qu'il est dans l'étoile mystérieuse. En 1974, qui a inventé le Rubik's Cube? Donc Rubik, bien sûr, d'où le nom. Et le 3 décembre 2022, quel âge a fêté le SMS? Le SMS. Ah, j'avais compris le FCMS, moi. Ah, d'accord. J'avais pas compris la question. J'avais compris, c'était comment dire, l'équipe de foot, le FCMS. Et non, c'était le SMS. Ah, donc le texto. Donc, quel âge a fêté le SMS? Donc, il a dit 30 ans, c'était ça, bah bravo. Parce que franchement, le FCMS, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus vieux. Mais bon, c'est pas grave. Donc, bon, il a quand même gagné 1000 balles. Ça lui fait 500 balles dans la poche, dans l'étoile mystérieuse. Bah, pour l'instant, on ne voit rien. Je crois qu'elle n'a pas encore été trouvée dans les enregistrements. Donc voilà, qu'est-ce qu'on voit? Bah, c'est une genre c'est la garrigue, hein, donc ça peut être du croc, hein, parce que du croc, il faut bien qu'il se décarcasse. Bon, bah sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien. Et surtout, 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 portez-vous. Allez, bye bye. Ah ouais, j'avais oublié bah, mon t-shirt de Depardieu, hein, c'est parce que Depardieu a tourné dans le film Danton. Donc Danton quoi? Eh ben dans ton cul. Allez, je vous dis à plus tard, bye bye. Sur le site remignon.com.